J'ai le plaisir d'introduire maintenant deux personnes qui s'attachent à travailler dans des sphères plus particulières. Donc, nous avons maintenant Blandine Barbeau, qui est AESH et donc qui accompagne l'élève peu scripteur. Donc, à toi. Voici. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Blandine Barbeau. Je suis auxiliaire de vie scolaire qu'on appelle maintenant les AESH, accompagnante d'éducation des élèves en situation de handicap. Donc, je vais vous parler du rôle de l'AESH dans l'accompagnement des difficultés d'écriture. Alors, le constat que j'ai pu faire, c'est que beaucoup d'enfants qui ont du mal à l'écrit éprouvent souvent une fatigabilité plus ou moins importante. Et que la plupart du temps, les difficultés d'écriture sont aussi liées et associées à d'autres troubles. Donc le rôle de l'AESH sera de limiter, soulager et compenser le geste de l'écrit. Alors comment on va s'y prendre? En développant le lien de confiance, par des aides pratiques qu'on proposera, des aménagements concrets, et puis par l'introduction de l'ordinateur quand c'est possible à l'école. En ce qui concerne le lien de confiance, donc à travers et grâce à ce lien que l'AESH ou l'AVS établit avec son élève et l'enfant avec qui qu'elle accompagne, on va d'abord faire comprendre à l'enfant qu'il est en capacité de répondre. C'est-à-dire que quelquefois il peut, comme l'a dit Gaëlle juste avant moi, il y a un découragement et puis une perte de confiance. Et l'AESH est là aussi pour faire prendre conscience à l'enfant qu'il a des capacités et que pour l'écrit, en ce qui concerne l'écrit, il peut répondre autrement que par l'écrit. Que s'il écrit, eh bien, on ne va pas tenir compte forcément de la présentation, on évitera de se focaliser dessus. Parce que le but aussi, s'il écrit, c'est quand même qu'il puisse se relire tout seul. Et donc, c'est important que, voilà, que ce soit ou l'AVS ou l'élève qui écrit, mais qui écrive correctement. Alors, on proposera des aménagements pratiques, par exemple, en personnalisant, comme l'a dit également Gaëlle, les lignes d'un cahier. Ça veut dire, par exemple, mettre de la couleur sur la grosse ligne du bas pour le repérage et aider à positionner la base des lettres. On pourra aider à la prise de notes. En cas de grandes difficultés, de grosses fatigues, l'AESH écrira intégralement les textes sans forcément demander à l'élève ou en lui proposant, mais selon la réponse, ne pas hésiter à écrire intégralement parce que ce qu'il faut savoir, c'est vrai que quand l'enfant écrit, ça monopolise tellement ça mobilise tellement ses efforts et son attention sur le geste en lui-même qu'il ne peut pas se concentrer sur ce qui est dit à l'oral. Et vaut mieux peut-être quelquefois qu'il écoute ce qui est dit par l'enseignant et que l'AVS écrive à sa place. L'utilisation d'un guide-doigt, c'est effectivement très utile. Souvent, l'élève en difficulté en a déjà un. Sinon, on peut lui en proposer un. Et puis, l'AESH pourra écrire aussi sous la dictation de l'enfant qui, lui, va se limiter à juste quelques mots et on ne lui en demandera pas plus, à des mots-réponses, par exemple. On proposera aussi différents types d'exercices, donc des exercices à trous, des exercices où on lui demandera de surligner au stabilo, par exemple, ou de souligner, ou alors d'entourer les réponses. Voilà. En ce qui concerne l'introduction de l'ordinateur à l'école, alors, c'est vrai que je vais vous parler des bénéfices et des difficultés. Il faut tenir compte déjà au départ d'un délai quand même d'environ 4 mois actuellement, à partir du moment où la demande est faite auprès de la MDPH de la part des parents. La MDPH va donner un accord ou non, un accord positif ou non. Lorsqu'elle donne un accord positif, elle va faire une notification auprès des parents eux-mêmes, de l'enseignant référent et de l'inspection académique. Une fois que l'accord positif aura été donné, les parents vont se tourner vers l'inspection académique
pour l'obtention du prêt du matériel. Alors, moi j'avais eu un enfant, juste pour vous dire, qu'il n'avait pas eu le droit d'emmener son ordinateur le soir à la maison pour les devoirs, ni pendant les vacances. Donc ça peut être changé maintenant, mais il faut le savoir, et c'est quand même important de disposer d'un ordinateur à la maison, parce que sinon c'est un peu dommage, quoi. Alors les difficultés au départ, les inconvénients qu'on peut rencontrer, c'est que au départ, il y a une grande excitation, beaucoup de fierté à être le seul enfant dans la classe, à avoir un ordinateur. Et puis, donc, c'est très excitant, voilà. Ça dure quelques temps, mais rapidement, on se rend compte que l'enfant, moi, la plupart du temps, ne tapait qu'à un doigt. Et là, c'est très fatigant, c'est très long, c'est fastidieux. Ça demande souvent la récupération du travail par l'AVS, parce que ça crée vraiment beaucoup d'inconfort pour l'enfant qui non seulement tape à un doigt, mais en plus n'écoute rien de ce qui se passe en classe. Donc voilà, ça c'est difficile. Il y a en plus un travail important en amont pour l'élève de repérage sur le bureau de l'ordinateur par rapport au classement, au tri, à tout ce qui est fichier, dossier, la sauvegarde, ranger ses matières, son agenda. Donc il y a aussi tout un important travail en amont de la part de l'enseignant. Alors on travaille souvent avec des clés USB, mais quand même ça demande beaucoup de travail. Et puis pour l'enfant, de mémoriser quand même, d'intégrer toute cette organisation du bureau de l'ordinateur. Donc ça, c'est pas toujours évident. Ensuite, alors l'idéal évidemment, ce serait d'avoir un ordinateur à la maison, ça c'est indéniable. Et puis dans l'absolu, de pouvoir introduire l'ordinateur dès l'entrée au 3e cycle, c'est-à-dire dès le début du CE2, pour qu'arrivé en CM1, CM2, l'enfant soit déjà autonome. Parce que le but, c'est quand même l'autonomie avec l'ordinateur. Donc, c'est nécessaire d'intégrer un temps d'adaptation pour l'élève qui peut être assez long quand même au départ, quand il manipule pas vraiment, en n'étant pas très à l'aise. Surtout passer l'intérêt du départ, voilà. Une grosse difficulté, c'est l'accommodation de l'œil avec le doigt par rapport au clavier. Ça, c'est très difficile. C'est gênant pour l'enfant, ça lui crée de l'inconfort, de la déstabilisation. Ça lui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Donc, comme on l'a dit, qui ne permettent pas l'écoute orale et la concentration sur l'enseignant et ce qui se passe en classe. Ça mobilise toute l'attention sur le clavier et ça, c'est compliqué. Donc, faire attention au découragement, frustration, fatigue. Et puis, petit à petit, moi, j'ai le tour avec l'élève que je suivais, un désinvestissement quasi total en moins de 3 semaines de l'ordinateur et donc du travail aussi rapidement. Donc, la conclusion, c'est que l'accès à l'autonomie avec l'ordinateur peut prendre un certain temps, d'où l'intérêt de l'introduire le plus tôt possible, mais je ne sais pas si c'est possible avant le CE2, mais déjà en CE2, ce serait bien. Et puis d'en avoir un au domicile. Alors, il y a quand même des bénéfices, heureusement. Ah oui, puis il faut dire aussi l'inconvénient, c'est que pour l'élève, quelquefois, l'ordinateur ne fait pas tout ce que l'enfant veut. Donc, il râle parce que, voilà, il tape sur des touches et puis son travail disparaît, donc c'est difficile. Les bénéfices, donc évidemment, c'est compenser le geste de l'écrit en lui-même. C'est un outil pratique, rapide, efficace, surtout quand l'enfant a déjà une certaine maîtrise et habitude en amont à la maison. Il y a un important travail aussi qui est fait la plupart du temps en cabinet libéral avec l'ergothérapeute pour la prise en main de l'ordinateur. Donc ça, c'est bien. On peut demander à ce qu'elle vienne en classe. Alors moi, celle que j'ai eue est venue 2 fois dans la classe pour montrer les logiciels et la prise en main pour l'enfant. Alors après, c'est difficile parce qu'elles sont très occupées, très prises, très demandées. Mais il faut vraiment faire la demande et insister pour qu'elles puissent venir à l'école. Donc voilà, alors elle connaît des logiciels adaptés, par exemple pour les mathématiques. L'inconvénient, c'est que l'AESH n'est pas toujours formé à ces logiciels et on perd un peu de temps au départ. Mais bon, c'est au fur et à mesure, finalement, c'est l'élève qui va apprendre à l'AESH à se servir du logiciel. Donc voilà. Alors, je vous parle juste d'un cas concret pour terminer. C'est un élève que j'ai suivi pendant 3 ans, donc du CE2 au CM2, avec une importante dyspraxie. Donc, il avait vraiment pas du tout de motricité dans les mains, donc très compliqué. Il a eu un ordinateur prêté en début de CM1 par l'inspection académique.
Donc il y a quelques années de cela, cet élève n'était pas autorisé à emmener son ordinateur à la maison et ni pendant les vacances scolaires. Alors il en avait un à la maison, mais s'en servait pas beaucoup. Donc le travail a été vraiment ardu. C'était très laborieux parce que, c'est ce que je disais, il tapait à un doigt, n'accommodait pas du tout son œil avec le clavier, perdait complètement pied par rapport à ce qui était dit à l'oral, râlait dès que ça n'allait pas, donc c'était difficile. Il a perdu vraiment au bout d'une semaine et avant 3 semaines, il avait complètement perdu sa motivation. Plus du détournement, il se détournait complètement de l'ordinateur. Donc ça, c'était difficile. Et ça n'est vraiment qu'en cours de CM2, voire le dernier trimestre de CM2, que là, il s'est quand même familiarisé avec son ordinateur. Il travaillait plus à la maison, il a travaillé pendant les vacances. Et moi, j'ai pu constater que les progrès arrivaient parce que de plus en plus, c'est lui qui tapait, qui manipulait. Les 3/4 du temps, c'était lui et plus moi. Donc ça, c'était positif. Ouais. Le mieux, c'est vraiment de l'introduire à l'entrée du CE2, ce serait bien. Donc il faut anticiper la demande auprès de la MDPH. Voilà, je crois que j'ai terminé. Pardon, merci. Merci beaucoup, Blandine. C'était très intéressant. J'aime beaucoup aussi la prudence avec laquelle vous avez amené l'invitation de l'enfant sur l'ordinateur. Je pense que ça, c'est vraiment important de relever et de ne jamais oublier qu'écrire, c'est un acte que certains enfants, on l'a dit tout à l'heure aussi, que certains enfants aiment. Donc, le passage à l'ordinateur est parfois nécessaire, vraiment, mais attention, ça prend du temps. Parfois, ça démotive l'enfant. Et alors, une règle d'or aussi, c'est que les personnes adultes qui accompagnent ne sont pas toujours formées. Donc, cette prudence-là, elle doit quand même... On a trop tendance à dire, oui, mais l'ordinateur, ça va le sauver. Ben oui, mais attends, c'est pas si évident. C'est pas évident. Oui. Voilà. Oui, merci. Oui, c'est vrai, c'est pas évident parce que, en plus, nous, on peut avoir le risque de vouloir justement aller plus vite que la machine, entre guillemets, de vouloir prendre sa place. Et il faut lui laisser le temps, mais ça prend du temps. Merci.